Vous ne trouverez jamais votre passion, faites ça à la place. Arrête de chercher ta passion. Sérieusement, arrête maintenant. Parce que cette obsession que tout le monde a avec trouver sa passion, c'est exactement ce qui te bloque depuis des années. Pendant que des millions de personnes restent paralysées à attendre que leur passion leur tombe dessus comme un coup de foudre, d'autres construisent des vies incroyables en faisant exactement l'inverse. Et dans les prochaines minutes, on va détruire ensemble le plus gros mensonge qu'on te répète depuis l'enfance. Le mensonge qu'on t'a vendu. Depuis le collège, on te martèle la même chose. Trouve ta passion et tu ne travailleras jamais de ta vie. Les films, les livres de développement personnel, les posts Instagram avec des couchers de soleil. Tout le monde te vend ce rêve magique. Le problème, c'est complètement faux. Une étude de Stanford de 2018 a démontré que cette croyance que la passion se trouve est non seulement inefficace, mais carrément dangereuse. Les chercheurs ont suivi 470 personnes pendant plusieurs années. Résultat brutal. Ceux qui pensaient devoir trouver leur passion abandonnaient 5 fois plus rapidement face aux obstacles que ceux qui considéraient la passion comme quelque chose qui se développe. 5 fois plus. Laisse cette info bien s'installer. Pourquoi cette recherche te paralyse? Voilà ce qui se passe réellement dans ta tête quand on te dit de trouver ta passion. Le piège de l'attente infinie. On t'a fait croire que quelque part là-bas, il existe une activité parfaite qui va provoquer un déclic instantané. Que le jour où tu la découvriras, tout deviendra clair, facile, évident. Alors tu attends. Tu essaies un truc pendant 3 semaines, aucun déclic, tu passes au suivant. Encore 3 semaines, toujours rien. Et ça recommence. Sauf que pendant que tu cherches ce moment magique qui n'arrive jamais, les années passent. La vingtaine, la trentaine, et cette question te bouffe toujours de l'intérieur. La peur de se tromper. Pire encore, cette idée qu'il existe une passion parfaite crée une pression monstrueuse. Parce que si on doit trouver la bonne, ça veut dire qu'on peut aussi trouver la mauvaise. Alors on ne choisit rien du tout. Paralysie totale. Des chercheurs de l'université de Yale ont prouvé que les personnes qui croient en la passion unique ressentent 60% d'anxiété en plus quand elles doivent faire un choix de carrière ou d'activité. 60%. Ce que font vraiment les gens passionnés. Maintenant, on va regarder la réalité en face. Steve Jobs, celui-là même qui a dit ce fameux « Follow your passion » dans son discours à Stanford, devine quelle était sa passion de jeunesse? La calligraphie. Et un peu la spiritualité orientale. Pas l'informatique. Zéro intérêt pour ça au début. Il a commencé Apple pour une raison simple, gagner de l'argent en vendant des circuits imprimés avec son pote Wozniak. C'est seulement après des années à bosser dessus, à galérer, à résoudre des problèmes, qu'il a développé cette passion intense pour la technologie. La passion n'était pas le point de départ. C'était le résultat. Le vrai processus. Voici comment ça marche vraiment. Étape 1. Commence quelque chose, n'importe quoi qui a un minimum de sens ou d'intérêt. Étape 2. Deviens meilleur en le faisant régulièrement. Étape 3. Plus on devient bon, plus on développe de l'autonomie et de la confiance. Étape 4. Cette compétence commence à servir les autres, on se sent utile. Étape 5. Et bam, la passion arrive. C'est l'inverse total de ce qu'on t'a raconté. La méthode qui fonctionne vraiment. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Arrête de chercher, commence à construire. Cal Newport, chercheur en informatique et auteur, a étudié des centaines de personnes qui adorent ce qu'elles font. Son constat? Presque aucune n'a trouvé sa passion. Elles l'ont toutes construite. Il appelle ça la théorie du capital de carrière. En gros, accumule des compétences rares et précieuses dans un domaine, et cette maîtrise te donnera accès à un travail tellement cool que forcément, tu vas développer de la passion pour ça. Le système des 3 critères. Au lieu de chercher ta passion, pose-toi ces 3 questions sur n'importe quelle activité. Est-ce que ça m'intrigue un minimum? Pas besoin d'explosion émotionnelle. Juste une petite curiosité suffit. Un petit ouais, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Est-ce que je peux progresser là-dedans? Parce que si on peut pas mesurer de progrès, l'intérêt va mourir rapidement. Le cerveau humain adore la progression. C'est notre drogue naturelle. Est-ce que ça peut servir à quelque chose ou quelqu'un? On développe rarement de la passion pour des trucs totalement inutiles. On a besoin de sentir qu'on apporte de la valeur. C'est comme ça qu'on est câblé. Si ta réponse est oui aux 3, commence. Maintenant. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Les 90 premiers jours.
Voilà le deal. Donne-toi 90 jours sur un truc. Pas 3 semaines, pas un mois. 90 jours minimum. Pourquoi? Parce qu'une étude du University College London a montré qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Certains ont besoin de 254 jours. La moyenne, 66. Donc 90 jours, c'est le strict minimum pour commencer à ressentir quelque chose de vrai. Ce qui va se passer. Les 30 premiers jours, ce sera nul. Normal. On est mauvais, on doute, on a envie d'arrêter. C'est exactement là que 95% des gens abandonnent en pensant c'est pas ma passion. Entre 30 et 60, un truc change. On commence à moins galérer. On voit des micro-progrès. On résout des petits problèmes qu'on ne savait même pas résoudre avant. Après 60 jours, si on a tenu le rythme, quelque chose de dingue arrive. On commence à penser à ce truc même quand on le fait pas. On a des idées sous la douche. On veut s'améliorer. On cherche des ressources. On en parle aux autres. Ça, c'est le début de la passion. L'erreur fatale. Mais attention, il y a un piège énorme. Confondre intérêt et engagement. Être intéressé par la photo, c'est scroller Instagram en regardant de belles images. Être engagé dans la photo, c'est sortir tous les matins prendre 50 photos même quand il pleut et que personne ne les verra jamais pendant 6 mois. La passion ne vient pas de l'intérêt. Elle vient de l'engagement répété qui crée de la compétence. L'effet boule de neige. Plus on devient bon, plus on a d'opportunités. Plus on a d'opportunités, plus on rencontre des gens cool dans ce domaine. Plus on rencontre des gens cool, plus on découvre de nouvelles facettes. Plus on découvre de nouvelles facettes, plus ça devient riche et complexe. Et un jour, on se réveille en se disant « Putain, j'adore ce que je fais ». Pas parce qu'on a trouvé. Parce qu'on a construit. Le moment de vérité. Écoute, personne ne va te donner la permission de commencer. Personne ne va te révéler ta passion sur un plateau d'argent. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais voici ce qu'on sait avec certitude. Dans 5 ans, tu seras quelque part. La question c'est pas « est-ce que tu trouveras ta passion d'ici là ?» La question c'est « est-ce que dans 5 ans, tu seras devenu tellement bon à quelque chose que ça sera devenu ta passion ?» Parce que c'est ça le secret. La passion, c'est pas une destination. C'est un effet secondaire de la maîtrise. Alors choisis un truc maintenant. Pas le truc parfait, juste un truc. Et construis pendant 90 jours minimum. Sans chercher le déclic magique. Sans attendre la révélation. Juste construire, progresser, et laisser la passion te rattraper en chemin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, balance un like et abonne-toi pour plus de vérités qu'on te dira jamais ailleurs.